Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la... Non, c'est pas alias la femme de ménage. Alors, petite précision, je ne suis pas blogueuse, je suis pas youtubeuse, je suis pas pasteur, je suis pas coach, encore moins influenceuse et tout ce que vous voulez. Je ne suis qu'une femme de ménage qui a décidé de valoriser son métier. Je vais répondre à une personne qui m'a demandé si c'est tout ce que j'ai trouvé à faire comme métier avec mon bac plus 6. C'est une personne qui a commenté sur Facebook. Bah, je réponds aux commentaires quand je peux, je n'ai pas toujours le temps. Alors aujourd'hui, c'est encore une journée spéciale repassage. Donc il y a un tas de vêtements là que j'ai déjà repassé. Et j'ai encore ces deux paniers là. Hop. Et il y a un autre plan. Le principe, il est très simple. Je vais chez des clients, je récupère le linge, je viens repasser chez moi, je vais le livrer. Ou ils viennent me le déposer chez moi, je termine de repasser et ils viennent le récupérer moyennement en paiement. Alors le paiement, ça va être soit par chèque, soit par virement. Et ce qui est intéressant, c'est que je travaille, pendant que je travaille, je peux m'occuper de mes enfants. Je peux regarder des documentaires sur YouTube, des séminaires, des prédications, ou même encore faire des vidéos. On ne peut pas rêver mieux, prendre du plaisir en travaillant. Vous savez, il y a des personnes qui choisissent de subir leur métier, et puis on a qui choisissent de prendre du plaisir à travailler. Et c'est ce que moi j'ai choisi de faire. Je suis devenue femme de ménage parce que c'est ma passion. J'aime repasser, j'aime ranger, j'aime faire le ménage. Alors je me suis dit pourquoi ne pas en faire mon métier. Tout le monde n'est pas fait pour travailler dans un bureau toute la journée. Moi en tout cas quand je travaillais dans un bureau toute la journée, ça me pourrissait la vie. J'étais malheureuse jusqu'à ce que je décide de faire de ma passion mon métier. Et depuis que je le fais par la grâce de Dieu, ma vie professionnelle a totalement changé. Je suis plus stressée, je suis plus angoissée, je suis plus aigrie, je suis plus malheureuse. Au contraire. Donc, je voulais dire à ces personnes que non. Oui, avec mon bac plus 6, j'avais la possibilité de faire autre chose, mais c'est ce que j'ai choisi de faire parce que j'ai décidé de ne plus être une femme complexée, parce que j'ai décidé de ne plus vivre selon les a priori de la société, parce que j'ai décidé, enfin, j'ai décidé surtout de ne plus, de ne plus m'attarder sur le camp dira-t-on. Parce que j'ai compris que, en fait, vivre en pensant à ce que, vivre en tenant compte de ce que pensent les autres, en fait, c'est un poison. Donc voilà, que je ne te fasse plus pitié parce que je pense que je t'inspire plutôt de la pitié qu'autre chose. Avec mon bac plus 6, en effet, je pouvais faire autre chose, mais j'ai pas voulu faire autre chose. C'est ça que j'ai envie de faire. Et ça fait de moi une femme très épanouie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de valoriser ce métier pour faire comprendre à la société que euh, en fait, on ne devrait pas... Dans une société, on a besoin des avocats, des médecins, des, euh, des assureurs, des mécaniciens, des plombiers, des experts comptables, des juristes, euh, des pilotes, des pasteurs, je sais pas moi, des conducteurs des bus, des grands, je sais pas. Et on a aussi besoin des éboueurs, on a aussi besoin des femmes de ménage. Et c'est tout ça qui constitue le tissu social. On ne peut pas dans une société élever certains et rabaisser d'autres. En tout cas, je sais, il y en a qui me disent oui, mais tu en parles parce que euh, toi, tu as la possibilité de choisir. Je sais que c'est vrai parce qu'aujourd'hui, par exemple, je peux décider que là, on est en train de finir le mois de mai, non, le mois d'avril. Donc le mois de mai va commencer la semaine prochaine. Je peux décider à partir de la semaine prochaine de changer de métier. Moi, j'ai la grâce et je remercie mes parents pour ça. J'ai la grâce aujourd'hui de pouvoir de changer de métier si je veux. Donc je comprends parfaitement que pour une personne qui n'a pas d'autre choix que de faire un petit boulot, je peux comprendre le mal-être de cette personne-là. Je peux comprendre que cette personne soit complexée, qu'elle n'ait pas le courage que j'ai aujourd'hui de pouvoir parler de ce métier, de pouvoir le valoriser. Je comprends ça. Sauf que ce n'est pas normal de justement catégoriser les gens parce qu'on a tous besoin de ces personnes-là. J'ai listé tout à l'heure, je me suis amusée à lister différents corps de métier. On a besoin de toutes ces personnes-là et chacun joue un rôle très important dans la société. On l'a vu lors du confinement, quand personne ne sortait, on a vu comment il y avait des tas d'ordures qui remplissaient les villes.
Pourquoi? Parce que les éboueurs n'allaient pas travailler. On a vu les difficultés dans les hôpitaux. Les femmes de ménage, les aides-soignants, je sais pas, les infirmiers qui ne partaient pas travailler. On a vraiment vu la difficulté. C'est où on a réalisé l'importance de ces petits métiers-là. Donc, aujourd'hui, moi, le message que j'ai envie alors, le message que je porte, c'est qu'il ne faudrait pas, surtout dans notre communauté, parce que dans mon équipe, enfin, il y a des femmes noires, certes, mais il n'y a pas que des femmes noires, il y a aussi des femmes arabes. C'est vraiment pour dire que, généralement, c'est des personnes qui ont honte de dire qu'elles exercent ce métier-là. Surtout ici en France, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, on veut toujours envoyer une image de ce qu'on n'est pas, enfin, en ce qui concerne notre pays. Voilà. Par exemple, moi, je suis d'origine camerounaise et il y a des personnes qui viennent me dire inbox, bah, c'est très bien ce que tu fais parce que il y a des personnes qui n'osent pas dire qu'ils font des petits boulots une fois qu'ils arrivent en Occident. Moi, je pense que ces personnes-là ont tort. Et ces personnes-là ont tort, pourquoi? Parce qu'elles veulent alimenter quelque chose qui a été mis en place, je ne sais pas par qui. Elles se retrouvent dans un engrenage où elles ont toujours besoin de mentir, elles ont toujours besoin de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que quand je faisais un métier qui était plus ou moins valorisé, je n'en parlais même pas. Parce que j'étais tellement malheureuse. Mais aujourd'hui que j'exerce un métier qui n'est pas valorisé, j'en parle. C'est vraiment ça le paradoxe. Et même, je vais faire une vidéo là-dessus où je dirais aux personnes qui viennent souvent m'opposer des problèmes d'argent. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu un jeune à qui j'avais donné un coup de main qui voulait se lancer dans une activité. Il m'a écrit sur Messenger et je vais un peu le titiller en lui disant, est-ce que tu peux t'imaginer que quand je t'avais donné un coup de main, c'était avec l'argent de minage, de repassage que je t'ai donné un coup de main. Tout ça pour dire que, in fine, l'argent n'a pas de couleur. Quand on les gagnait dans un cabinet d'experts comptables, dans un cabinet d'avocats internationaux, tout ce qu'on veut, ou même en étant derrière un camion des bois. Vous voyez, finalement, l'argent, il a la même couleur. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. Je vais essayer de faire des vidéos version longue, version courte, selon les plateformes où je vais les poster, parce que sur TikTok, je n'ai pas la possibilité de faire des longues vidéos pour parfois expliquer en détail. Donc quand ça sera des vidéos un peu plus longues, je les posterai sur Facebook et sur YouTube. Bon, on va y arriver, je finirai par être une experte de tout ça. Une fois de plus, je m'excuse si la qualité de ma vidéo n'est pas bonne. Je ne suis pas experte de ces différentes plateformes. Je vais y arriver, je vais apprendre comme j'ai appris à mon métier de femme de ménage. Merci de m'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook pour m'accompagner dans ce projet de la valorisation de mon métier et surtout pour envoyer un message aux femmes de ma communauté pour leur dire qu'on peut commencer très très petit ou très petitement, je sais pas, et grandir. Et surtout, soyez fiers de ce que vous faites. Ça ne sert à rien de vous embrigader dans des vies qui ne sont pas vraies, dans des vies qui ne sont pas en adéquation avec votre réalité parce que finalement, vous vivez dans le mensonge et quand on découvre le mensonge, on ne vous fait plus confiance, vous n'êtes plus crédible. Donc, autant mieux dire, assumez ce que vous êtes réellement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo.